Bonjour, je viens pour continuer de vous présenter mon application Access pour la création de rubans personnalisés. Alors la première fois que vous allez ouvrir l'application, vous allez voir ce message qui dit de ne pas oublier de saisir le nom du ruban en premier. Alors je fais OK et ici on est prêt à saisir le nom du ruban. Dans ce cas-ci, je vais mettre ruban perso. Si vous voulez, vous pouvez mettre des espaces, c'est comme vous le désirez. Ensuite, je clique sur un autre champ ici et je fais sauvegarder. Alors maintenant, avant de créer notre premier ruban, je voudrais vous mentionner des configurations Access qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'application. Alors on va aller dans Fichier, Options, Base de données active. On va défiler un peu vers le bas et s'assurer que Afficher le volet de navigation est bien coché. Ensuite, on clique sur Options de navigation et on s'assure que Afficher les objets système soit bien coché. Ensuite, on va aller dans Personnaliser le ruban et on va s'assurer que Outils de base de données est bien activé aussi. Et enfin, on va aller dans le centre de gestion de la confidentialité, les paramètres du centre de gestion. On va s'assurer que les paramètres ActiveX sont tous activés et que les paramètres des macros sont tous activés. Alors vous faites OK, moi je fais annuler parce que j'ai déjà fait. Alors maintenant, on peut commencer à créer notre premier ruban. Le ruban se crée en fait en 4 étapes. La première étape, ça va être de saisir les données dans les formulaires ici. La deuxième étape va être d'entrer le code nécessaire pour la fonctionnalité des boutons. La troisième étape sera de créer ou d'éditer le ruban en créant un fichier XML qu'on va retrouver ici dans le formulaire FRM USIS Ribbons qui est basé sur la table USIS Ribbon. En ce moment, on n'a rien. Et finalement, en faisant compacter et réparer une base de données pour activer et afficher le nouveau ruban qu'on va faire par fichier, information, compacter, réparer. Alors, on va commencer par créer un premier onglet. On peut choisir Perso ou MSO, personnalisé ou Microsoft. Dans notre cas, on va commencer avec personnalisé, perso. Ensuite, on met l'identifiant du contrôle. L'identifiant doit être unique dans tout le ruban. Alors, je mets ID tab 1 comme identifiant et le nom, je mets onglet 1. On met le nom qu'on désire. Maintenant qu'on a l'onglet, on va mettre un groupe. Alors, le groupe va être perso aussi. Lui aussi, ça lui prend son identifiant. ID, groupe 1. Et je le nomme groupe 1. Et ensuite, on va mettre un contrôle. Dans ce cas-ci, le contrôle, on va le mettre personnalisé. Et cliquant ici, on a la liste déroulante et je vais choisir un bouton. Alors lui aussi, on va lui donner son identifiant, ID, button 1, et on va l'appeler bouton 1. Alors maintenant que j'ai saisi le nom du contrôle, j'appuie sur la touche Entrée. Ça nous ouvre la fenêtre des propriétés des contrôles du ruban. Ici, on va décider si on veut une icône personnalisée ou une icône qui vient de Microsoft. Dans notre cas, on va prendre une icône personnalisée. Les icônes se retrouvent dans un dossier créé qui s'appelle icônes et ce sont des icônes en BMP, comme ici, la banque. Le format, on va choisir large. Et en ce qui concerne la fonction ou la macro, on a 3 possibilités qui sont listées ici. La première, ce sont des callbacks.
Des callbacks, c'est un code qui appelle une fonction qui se retrouve dans les modules des contrôles. Si vous créez une macro par vous-même, alors vous pouvez saisir tout simplement le nom de la macro. Exemple, macro 1. Si vous créez des fonctions personnalisées, alors vous pouvez saisir cette fonction en mettant d'abord égal, le nom de la fonction et les parenthèses après. Dans notre cas ici, on va prendre button callback on action. Alors ça ouvre cette fenêtre qui nous dit qu'on est dans le ruban perso, onglet 1, groupe 1, et que notre contrôle a l'identifiant ID button 1. Alors on copie ces informations. Alors en cliquant sur copier, automatiquement l'application va ouvrir le module dans lequel on doit insérer le code. Ici, c'est du code pour un bouton et c'est pour ça qu'il a ouvert le module RBN Button. Ici, j'ai une section où on peut coller les informations qu'on vient de copier. Alors, on fait coller. Et donc, j'ai les informations dont j'ai besoin pour remplir mon module. Alors, la première chose, c'est qu'on va copier le nom du ruban et je vais le coller ici en tant qu'information. C'est du commentaire. Alors, je mets ruban perso en tant qu'information. Maintenant, ici, je l'entre, mais en tant que code. Alors ici, ça nous dit, dans le cas où notre ruban s'appellerait ruban perso, alors on fait quoi? Avant de continuer, on va dire qu'on est dans l'onglet 1, à titre d'information encore. On donne groupe, le nom du groupe 1, encore à titre d'information. Et maintenant, on va identifier notre bouton. Alors, ID button 1, copier, et on va le mettre ici, à saisir button ID, coller. Alors là, ça me dit que dans le cas où le contrôle actif a l'identifiant ID button 1, alors exécutez le code suivant. Alors ici, on va mettre tout simplement msgbox bouton 1. Et c'est tout. Alors maintenant, on sauvegarde et on ferme la fenêtre. Et on ferme celle-ci aussi. On vient de terminer les deux premières étapes pour la création du ruban, c'est-à-dire la saisie des données ici et la saisie du code dans le module RBN Button. La troisième étape sera de créer le ruban en créant un fichier XML. Alors ici, si je vais dans le formulaire, le fichier XML est vide en ce moment. Alors on va retourner ici et on va dire créer le ruban. Je crée le ruban. Ça me donne une fenêtre de rappel qui me dit que pour actualiser le ruban, c'est-à-dire pour que le ruban s'affiche, il faut compacter et réparer une base de données. Alors, on va dire OK. Maintenant, j'ai créé le fichier XML. Alors, si on va voir ici, on va voir que le fichier a bien été créé ici. Alors, maintenant que le fichier est créé, on va l'afficher, afficher le ruban. Alors ici, on voit que notre onglet n'apparaît pas. Alors, on va aller dans Fichier, Information, compacter et réparer une base de données. Après quoi, on va voir notre onglet à la suite des onglets de Microsoft Access. Et voilà, notre onglet est là. Et si je clique sur bouton 1, j'ai mon message, bouton 1. Alors, tout fonctionne très bien. Maintenant, on s'aperçoit que l'onglet 1 est à la suite des onglets du ruban Microsoft. Alors, si je veux seulement mon onglet à moi, alors à ce moment-là, il faut
cocher la petite case ici « Start from scratch ». Alors, je fais un changement. Donc, après tout changement, il faut créer ou éditer le ruban. Dans ce cas-ci, ce sera éditer le ruban. Et on doit refaire, compacter et réparer une base de données. Alors ici, on va cliquer sur Start from Scratch. Je vais éditer le ruban et on va retourner dans Fichier et Informations, compacter et réparer une base de données. Alors, il ne restera que l'onglet Fichier et mon onglet 1 que je viens de créer. Et voilà. Et si je clique sur mon bouton 1, tout fonctionne très bien. Alors voilà pour le premier vidéo. Dans le prochain, on va continuer à insérer des contrôles dans notre ruban. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter mon site regentpinault.ca. Merci.